aquarium depuis près de 4 ans maintenant. Depuis l'âge de 10 ans, j'ai des aquariums à la maison. J'en avais beaucoup, j'en avais à peu près une dizaine chez moi. Et du coup, j'ai toujours été attiré par la mer, donc j'ai commencé la plongée à l'âge de 12 ans et j'ai passé mes niveaux au fur et à mesure. Et je me suis dit pourquoi pas en faire mon métier. Donc du coup, j'ai cherché un peu des formations, j'ai trouvé et je me suis dit, bah voilà, c'est ce que tu veux faire, fais ça. Bah, il n'y a pas de journée type en fait, la routine elle n'est pas vraiment présente. Dans la semaine, on va jamais faire 2 fois la même chose. On a plusieurs missions à l'aquarium. Tous les matins, on arrive et en fait, on distribue les postes. Donc on a plusieurs pôles géographiques dans l'aquarium. Donc un pôle plutôt sur les méduses où on va travailler en laboratoire pour les élever. Donc ça c'est plutôt ce que je fais en règle générale, mais on change de temps en temps. On a des pôles techniques, donc ça va être plus de l'entretien de filtres et de systèmes. Donc là on bouge des vannes et puis on nettoie des filtres toute la journée. C'est aussi super intéressant. On a un pôle nourrissage où là on va nourrir toute la journée les petites bouches de l'aquarium et puis les requins, les poissons et autres. Pour les requins, c'est à peu près 30 kg de nourriture par nourrissage. Alors on les nourrit à la pince, en fait, c'est pour vérifier si tout le monde a mangé. Donc ça nous permet de surveiller chaque requin, parce qu'on connaît chaque prénom de chaque requin. Donc ça nous permet de voir s'il y en a un qui mange moins, qui mange plus. Ouais, les requins, nourrir les requins à la pince, ouais, c'est assez sympa. Ouais. Aujourd'hui, c'était un jour où ils mangeaient beaucoup. Ils étaient très actifs, donc du coup il y a un peu de sport, c'est marrant. Ils montent les dents, c'est très drôle. Ouais. Et après, on a des pôles de projets où là, on va construire des nouveaux projets. Donc, ça peut être la création d'un nouveau bassin, ça peut être du bricolage pour améliorer des techniques de maintenance, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être aussi de la recherche de nouveaux poissons pour étoffer les collections de l'aquarium. Et puis après, dans des missions différentes, on va avoir des déplacements. Donc, on peut se déplacer pour aller chercher des nouveaux poissons dans un autre aquarium ou aller les pêcher directement dans le milieu naturel. Ou des déplacements à l'étranger pour apprendre des nouvelles techniques, comme on a fait cette année et l'année dernière au Japon. On va plonger assez régulièrement, ça fait aussi partie des pôles d'activité. Donc on va plonger pour faire de la pêche de poissons, de requins, de la surveillance, mais surtout pour nettoyer. Donc on va entretenir les vitres, le décor, le sable. Plonger dans le grand bassin avec les requins, elle est vraiment géniale. C'est le plus grand bassin de France, franchement c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc on a une 50aine de requins qui nagent avec nous, on a des requins marteaux, des requins gris qui sont assez imposants, qui font en fait 2,50 m. Donc c'est vraiment des beaux spécimens. Et puis tout est vraiment calme à l'intérieur du bassin, c'est très agréable, on a une impression un peu de liberté dedans, c'est super sympa. Donc on effectue nos tâches, puis en règle générale on se fait un peu plaisir à nager avec les animaux, c'est aussi intéressant pour les observer et puis pour nous c'est pas mal. Le métier de biologiste, surtout en aquarium, peut être dangereux. On manipule des espèces qui sont dangereuses, hein, comme les requins. On n'a jamais eu d'accident, mais on a toujours la possibilité d'avoir un accident avec les requins. On manipule beaucoup d'espèces venimeuses, les méduses, des raies venimeuses, des poissons venimeux. Moi j'ai été accidenté une seule fois, ouais. Je me suis fait piquer par une raie venimeuse. Dans la cuisse et j'ai passé 2 jours à l'hôpital. Il n'y a pas grand chose qui me plaît pas dans mon poste. Donc déjà on n'a pas de routine, donc ça c'est vraiment très intéressant. On voyage un peu partout, on visite d'autres aquariums, ça aussi c'est super intéressant. Et on bosse sur des sujets qui sont assez novateurs. Donc, par exemple les méduses c'est assez novateur en France, sur la reproduction de requins aussi. On essaye de faire des choses nouvelles. Donc ça nous motive beaucoup. Alors pour les formations, j'ai commencé par faire un bac S classique. Je suis allé après à une école qui s'appelle Intecmer, c'est l'Institut National des Sciences et Techniques de la Mer, qui est basé à Cherbourg. C'est une petite école qui forme des techniciens supérieurs de la mer. Donc moi mon option c'était génie biologique, aquaculture et gestion des pêches. Après ça, j'ai poursuivi mes études en licence pro à Nancy. J'ai fait une licence pro qui s'appelle LPAK, c'est la licence aquaculture continentale et aquariologie, donc pour me spécialiser dans les aquariums en fait. Et puis après j'ai postulé ici et j'ai été pris en CDI directement. Les aquariums publics vont plutôt préférer des gens motivés, donc avec des expériences dans l'aquariophilie, donc comme moi, j'avais eu des aquariums à la maison, des expériences en pêche par exemple, des choses comme ça. Donc c'est souvent un hobby en fait qui se transforme en passion et vraiment qui se transforme en travail à la fin. Mais en plus, ils demandent souvent des formations en plongée. Donc moi, je suis titulaire d'un niveau de plongée professionnel. Donc j'ai le niveau 3 en loisir et le niveau classe 1B en professionnel.
Alors, il y a très peu de débouchés en tant que biologiste. On va dire qu'en par an, il y a à peu près 5 CDI qui se libèrent en France, donc c'est assez limité. Après, ma formation m'amène à plein de choses, hein. Moi, j'ai des amis qui pilotent des sous-marins dans des bateaux, des sous-marins non habités, d'autres qui font de l'élevage de poissons en mer, d'autres qui cultivent des microalgues. J'ai un ami qui fait de la vérification de poissons pour un bureau de certification. On a vraiment des formations qui sont ouvertes à beaucoup de métiers. En règle générale, on ne reste pas sans emploi. Moi, c'est vraiment une branche qui m'intéressait beaucoup, donc je me suis donné les moyens d'aller vers cette branche-là et j'ai eu la chance d'avoir ce poste ici. C'est pas donné à tout le monde, mais oui, c'est vraiment quelque chose d'assez ouvert. C'est des métiers en plus qui se développent de plus en plus.